Hey, salut tout le monde, ici Pew, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite deck tech de Dragon Ball Super Card Game. Aujourd'hui, on va parler du leader Trunks bleu de la BT02. Alors, la vidéo va se passer en plusieurs étapes. Première étape, on va commencer par voir le deck dans son ensemble. Ça veut dire le nombre de cartes, le leader et le type de carte. Ensuite, on va faire un détail. On va détailler chaque carte selon leur utilité dans le deck. On va commencer par savoir les cartes qui ont une synergie avec le leader, les cartes qui permettent de mettre une pression à l'adversaire, et les cartes autres. Moi, les cartes autres, c'est des cartes, je l'appelle en général des cartes de support, qui vont nous permettre pas forcément de gagner la partie, mais surtout de ne pas la perdre. Voilà. On commence. Allez, let's go. Donc, premier. Donc là, vous avez vu à gauche, Trunks et sa version évoluée, Trunks Espoir du futur. Alors, 4 Trunks résolus, 4 KB, 3 arrivées propices de végétaux, Sangoten Famille de la Justice x3, Ultimate Gohan x4, mais au service de l'espoir x4, résultat d'entraînement x2, Ultimate Gohan Retour miraculeux x4, Jiren Point de la Justice x4, Champa Dieu Manipulateur x4, Piccolo Attaque Amplifiée x4, Mighty Mask x3, Sangohan Rage Déterminée x4, et Champa Destruction accrue x3. Dans ce deck, vous avez vu qu'il y avait énormément de cartes en x4. Il y en a, alors, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui fait, dans le deck, toutes les cartes sont en x4 ou en x3, à part une qui est en x2. C'est vraiment pour, comme c'est un deck qui est assez agressif, on a envie d'optimiser les sorties et avoir une certaine stabilité. Donc toutes les cartes qu'on peut jouer vite et rapidement, on les met en x4. On cherche pas trop à comprendre et à réfléchir là-dessus. Alors maintenant, on va commencer par... On va parler déjà du leader, forcément, puisque c'est lui qu'on va avoir en permanence sur le terrain. Il faut savoir ce qu'il fait. Donc, première chose. Alors c'est Trunks, d'accord? Tout le monde connaît le personnage avec son épée qui vient du futur pour aider Sangoku et ses amis à l'arrivée de l'arc Cell, juste après l'arc Freezer. Enfin, pas encore l'arc Cell, l'arc des droïdes, des androïdes, avec ses 17, ses 18. Et ses 20, ses 20 et ses 19. Alors, son effet, parce qu'on va pas non plus parler de 5000 ans de l'anime, on est là pour parler surtout du jeu de cartes. Alors, il a un effet automatique. Une fois par tour, durant votre tour seulement, quand on effectue une combo avec une carte de combat dont le coût est de 2 ressources ou plus, on pioche une carte. Alors, il faut faire très attention quand on lit cette carte, ce n'est pas le coût de ressources qu'on voit sur le côté. Je vais prendre une carte à côté de moi, hop, je sais pas si vous la voyez, par exemple là vous avez bout, vous avez vu, ici, il y a écrit 0. Et après il y a plus 5000. Et bien ce n'est pas ce coût là qu'il faut qu'il soit égal ou supérieur à 2. C'est le coût qui est, hop, pardon, excusez-moi, c'est le coût qui est ici. Et là c'est 1, c'est-à-dire que ça ne fonctionnerait pas. Il nous faut une carte qui coûte 2 ou plus. Vous piochez une carte. Ce qui fait que ce leader, en général vous avez vu dans le jeu, la plupart des leaders, quand ils ne sont pas éveillés, ils ne piochent pas. Ou bien ils piochent en perdant des points de vie qui sont dans la zone à côté, tels que Vegeta, tels que Zamasu et d'autres. Celui-là, au contraire, il va utiliser les cartes de votre main pour piocher. Ça va pas faire ce qu'on appelle du card advantage, parce que vous perdez une carte de votre main pour piocher une carte, mais vous perdez une carte de votre main qui, sur le coup, soit ne vous sert à rien, ou soit a un effet en plus quand vous utilisez une combo, et vous la remplacez par une autre carte. C'est potentiellement du quality advantage, mais surtout, c'est du advantage en puissance, parce que les cartes combo font toujours, toujours 5000 ou plus. À part les cartes, les super combos, qui eux, pour augmenter leur force, il faut que vous ayez 4 points de vie au moins. Mais bon, on va passer de côté, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas bien. Donc vous allez en général attaquer avec cette carte ou une autre carte que vous avez à côté, puisque quand vous faites votre combo, ce n'est pas forcément Trunks. Ça peut être juste un allié à côté, et Trunks vous le gardez pour attaquer autre chose, une autre carte à côté, etc. On continue. Alors ensuite, on a Trunks Espoir du futur. Donc lui, c'est la version éveillée. On revient juste avant, excusez-moi. Pour Trunks, pour l'éveiller, il faut avoir 4 points de vie ou moins. Donc on la retourne et on pioche 2 cartes. Donc Trunks Espoir du futur. Une fois par tour, pendant votre tour, pareil. En fait, le texte ne change pas. Vous piochez une carte quand vous faites une combo
avec une carte qui coûte 2 d'énergie ou plus. Et un effet automatique comme la plupart des leaders, quand il attaque, on pioche une carte. Donc, le fait de l'éveiller, ça vous permet juste de piocher 2 cartes de plus, et piocher une carte quand vous attaquez. Alors, on va mettre la catégorie, moi j'appelle ça les comboteurs. C'est les cartes que, quand vous l'utilisez en combo, vous avez un petit effet supplémentaire. Donc, Trunks résolu, il coûte 2, il a 10 000. Généralement, vous n'allez pas l'utiliser pour le poser sur le terrain, à moins que vous ayez vraiment envie, qu'il vous manque un attaquant pour finir votre adversaire. Pour 0, il a une combo à plus 5000, ce qui est normal, mais il a un effet automatique. Pendant notre tour, donc toujours au moment où on va faire des combos avec le pouvoir du héros, quand on effectue une combo avec cette carte, si notre leader est bleu, ce qui est le cas avec Trunks, choisissez jusqu'à une de nos ressources et la passe en mode action. Et la ressource qu'on va mettre en mode action, ça peut être n'importe quelle couleur. Ça peut être du rouge, du vert, du bleu ou du jaune. Donc en général, vous pouvez utiliser des ressources pour payer des cartes, vous attaquez, vous redevez une ressource avec le point du héros et vous piochez une carte. Vous piochez une carte, vous avez plus 5000 de force, vous redressez une ressource pour pouvoir jouer d'autres cartes ou d'autres combos. Et c'est vraiment, enfin c'est la carte du jeu. En même temps, c'est Trunks résolu petit, il a gardé la même mécanique quand il est devenu adulte. Donc le background est respecté. Sangoten, la famille de la justice. Alors, c'est une carte verte. Comme vous avez vu au début, il n'y a aucun moyen de l'invoquer dans le deck, à moins que vous ayez encore 2 Sangoten, mais pour 10 000 et perdre des cartes bleues, enfin des cartes vertes, ça ne sert à rien. Il a une combo à 1. 1 de combo pour 5000, c'est nul. La plupart des cartes qui vous payez 1, vous mettez 10 000 de puissance. Mais elle a un effet auto. Durant notre tour encore, donc toujours avec le pouvoir du héros, ce qui est bien, quand on fait une combo avec cette carte, on choisit jusqu'à une carte de combat avec un coût, une carte de combat adverse, pardon, avec un coût d'énergie de 3 ou moins, et on la met KO. En général, on va l'utiliser quand on va attaquer, bien sûr, pour gagner, piocher des cartes, et détruire une carte adverse qui est un peu embêtante, telle que, imaginons, des bloqueurs. J'aime bien utiliser cette carte-là pour dire, je vais attaquer avec par exemple une carte qui a 5000, je sais pas, par exemple un petit Champa qui a 5000, ou une Mei. Mon adversaire va dire, je bloque pas, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je ne bloque pas, je ne contre pas, il va utiliser une annulation d'attaque. Moi je vais juste payer 1, je vais booster mon petit Champa ou ma petite Mei avec, et je vais détruire une carte qui soit a bloqueur en face, pour éviter qu'il bloque une de mes grosses cartes, ou bien tuer une carte qui a 3 ou 2 énergies qui est forte et que je veux détruire. Par exemple, quand vous allez jouer face à un deck végétaux, et que votre adversaire a des Sangoku qui sont engagés, ou qui vous a mis un Vegeta parce que vous avez attaqué avec une carte et qu'il l'a mis en défense, les Vegeta rouges qui coûtent 1 et qui sont posés en combo et qui arrivent en zone directement de combat après, vous pouvez les détruire. Ça c'est contre les végétaux et contre les decks bloqueurs. Ensuite, on avance. On a Sangohan Rage Déterminée. Donc encore une carte qui fonctionne avec les combos. Donc pour lui, il coûte 1, il donne 10 000, ce qui est raisonnable. Automatique, à la fin du combat, quand on effectue une combo avec elle, cette carte, depuis notre main bien sûr, si notre leader est bleu, on joue cette carte en mode inertie. Généralement, alors cette carte là, c'est un petit peu bizarre parce que ça peut aller très bien avec le pouvoir du héros si on a envie d'agresser. Si on a affaire à un deck un petit peu trop contrôle en face. Mais on peut aussi le garder en défense pour protéger des cartes fortes. Vous allez voir plus tard, on a KB qui est vraiment très fort parce qu'il permet de s'éveiller. Mais il peut aussi juste protéger votre leader d'une attaque, d'un coup critique, d'un Vegeta. Les coups critiques des Vegeta sont vraiment très puissants. Ça veut dire que la carte que vous avez dans votre zone de points de vie, au lieu qu'elle vienne dans votre main avec vos autres cartes, elle va partir à la dispersion directement. Et ça reste toujours une carte de combo. Vraiment très fort, par contre, ne pas l'utiliser forcément en attaque ou ne pas l'utiliser forcément en défense. En attaque, ça serait bien avec le pouvoir du héros, ça fait piocher des cartes. Donc toujours là, c'est encore plus, c'est du card advantage. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Voir ce qui se passe en face, voir le potentiel agressif de votre adversaire. On continue. Hop. Champa le destructeur accru. Donc lui, pour 1, 10 000. Un effet, quand on fait une combo avec, donc toujours dans l'esprit de la combo. Avec cette carte, on choisit une de nos cartes attaquantes, elle acquiert double frappe. Donc 2 points de dégâts au lieu d'1.
pour toute la durée du combat. Donc en général, ça pour moi c'est une carte pas de finish, enfin si c'est une carte de finish, quand votre adversaire a plus que 2 points de vie, et que je vais attaquer par exemple avec mon héros qui n'a pas double frappe, ou mon Sangohan que vous avez vu tout à l'heure qui n'a pas double frappe, etc. Je vais attaquer avec, je vais regarder ce que mon adversaire fait, et s'il me le contre pas, pourquoi pas, en fonction du nombre de cartes qu'il a dans sa main, son potentiel de ressources qu'il a disponible, limite me mettre all-in et lui mettre 2 dégâts en un tour. Ce qui peut arriver et ce qui arrive très fréquemment. Il y en a 3 dans le deck. On ne veut pas en avoir 4 parce que c'est des cartes qui vont souvent coller à la main ou bien qu'on va mettre en ressources au début parce qu'on veut vraiment s'en servir en fin de game pour finir l'adversaire. Et ça reste toujours une carte de combo qui fait piocher en plus. Alors, les cartes de super dites entre guillemets, hein, de super combo, on a Piccolo attaquant amplifié. Elle a, vous voyez sur le côté c'est écrit 0 plus 0. En fait, elle va faire, quand on fait une combo avec cette carte, si notre leader est bleu, bah c'est le cas, hein, Trunks est bleu, on pioche une carte si on a 4 points de vie ou moins, et on rajoute 10 000 points d'attaque. Donc, soit c'est en finish, en général c'est en fin de partie, donc soit vous la gardez pour finir votre adversaire si vous êtes sûr d'y arriver, soit vous la gardez en défense parce que votre adversaire, vous savez pas s'il peut vous tuer. Si vous reste 2-3 points de vie, gardez-le en défense. Mais si vous êtes sûr que vous pouvez tuer avec, sûr, moi je dis, quand vous êtes sûr à 100%. Parce que il y a des gens qui disent oui, je suis sûr de le tuer à 90%, à moins que, vaut mieux des fois se dire, je ne suis pas sûr à 100%, je reste en défense, au pire vous ne jouez aucune carte, vous gardez toutes les cartes que vous avez en main, et vous dites à votre adversaire, vas-y, je t'attends. Comme ça, lui, ça le force à utiliser des cartes, potentiellement plus que ce qu'il ne devrait. Et à toujours attendre. Les cartes de type aggro maintenant. Alors, pour commencer, on a KB, l'une des cartes les plus agressives du jeu. Pourquoi? Et plus utile aussi. Pour 1, c'est une 5000. Rien de particulier, combo 0 pour 5000. C'est pas mal. Automatique, quand elle attaque, on peut choisir une carte de point de vie, donc parmi les 8 qu'on a. On va en choisir une, face cachée toujours, on ne sait jamais ce qu'on a. On la met dans notre main, elle gagne 10 000 d'attaque et double frappe, donc 2 points de dégâts. Qu'est-ce qui est bien là-dedans? C'est en début de partie, vous allez perdre 1 point de vie, vous allez faire 2 dégâts à votre adversaire. Vous allez lui donner plus de cartes en main, mais elle va avoir quand même 15 000 de frappe. Ça veut dire que s'il ne veut pas prendre 2 points de dégâts, eh ben, il va devoir craquer des cartes en main. Vous pouvez choisir ça de jouer face à des decks qui sont agressifs comme vous, où il faut vraiment taper le plus vite possible, être le plus agressif. Sinon, vous pouvez attendre. Au niveau de la deck tech, une petite technique pour ce deck, personnellement, je n'aime pas trop jouer KB tour 1. Pourquoi? Je n'aime pas le jouer pour une raison. Enfin, c'est pas vraiment que j'aime pas le jouer. J'aime bien le jouer à moins que. Enfin, si je n'ai pas de cartes pour me protéger. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure, il y a Trunks qui permet de redresser des ressources. J'aime bien jouer KB si j'ai Trunks. Parce que je vais attaquer avec KB, je vais perdre 1 point de vie, d'accord. J'ai 15 000 de frappe. Je vais attaquer avec mon leader. Je vais mettre Trunks dessus. Je vais redresser la ressource rouge que j'avais pour KB. Pourquoi? Parce que quand mon adversaire va attaquer, KB n'aura plus 15 000. Il n'y aura plus que 10 000. Et mon adversaire aura, lui, 10 000, voire plus. Donc, 10 000 face à 15 000, KB va mourir. Donc, en général, j'aime bien dire, bah, KB il m'a permis de gagner une carte en plus de ma zone de dispersion. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais le protéger avec une carte de ma main. Si mon adversaire ne booste pas, je vais payer 1 et potentiellement peut-être mettre un Sangohan qui arrivera en zone de dispersion en inertie, ou bien dépenser une carte qui coûte plus, telle que le Champa Rouge par exemple, et d'autres cartes que vous avez vues tout à l'heure comme Sangohan, Jiren, etc., qui me permettraient de faire tenir ce KB. Parce que KB, on dit qu'il est fort, pourquoi? Vraiment, il tape fort, ça on revient pas là-dessus, il est très très fort là-dessus, mais il permet de perdre des points de vie, donc forcément de s'éveiller plus vite. Et s'aider à s'éveiller soi-même, c'est vraiment très puissant dans ce jeu. Ça vous permet de, quand votre leader, si vous vous éveillez vite, vous allez dire ouais j'ai perdu des points de vie, mais à chaque fois que vous attaquez, vous gagnez, vous piochez une carte, pas dans votre point de vie, dans votre deck. Donc vous commencez à avoir plus de cartes que votre adversaire.
Et votre but c'est d'agresser, mais donc, comme dans tous les decks aggro, dans tous les jeux qui existent, généralement, plus vous agressez vite, plus vous dépensez de ressources. Et si vous dépensez beaucoup de ressources, bah, vous en avez moins que votre adversaire. Là, le but c'est de rester à peu près à l'équilibre. Gohan aggro. Alors, Gohan, Ultimate Gohan dans les cartes aggro. Alors, pour 6, c'est une 25 000, comme vous voyez, double frappe, avec un effet permanent et un effet automatique. L'effet permanent, ça va rester durant toute la partie, si on a les conditions. Alors, si on a seulement 3 cartes en main, ou moins, dans notre, donc, des cartes en main, sans compter celle-là, ça veut dire 3 cartes, 3, plus elle, ça fait 4, mais comme on la compte pas, ça fait 3. Donc vous avez 4 cartes en main, dont elle, par exemple. Si vous voulez le lire autrement, ça veut dire ça. On réduit le coût d'énergie de cette carte de 4. Vous avez vu que le jeu, il n'y a que des cartes rouges, et toutes les cartes bleues, à part entraînement, résultat d'entraînement, tout est rouge. Et les autres cartes combo ne demandent pas de couleur spécifique. Donc, on peut s'amuser à se dire, bah, je vais poser 2 rouges, faire des combos de malade. Par exemple, imaginons que vous posez KB tour 1, vous attaquez, vous piochez une carte, vous faites un Trunks, vous rejouez encore une autre carte, vous avez plus que 3-4 cartes en main, vous piochez, vous faites des combos à 0, hop, Sangohan tout de suite. Voilà, une 25 000 qui a un effet assez puissant. Déjà, il a 25 000, hein, pour 2, c'est quand même déjà assez agressif. Maintenant, l'auto, quand elle attaque, non, quand cette carte met KO une carte de combat adverse, elle inflige 2 dégâts à notre adversaire. Ça veut dire que sa double frappe, elle fonctionne entre guillemets, hein, façon de parler, elle double frappe pas une carte, mais si votre adversaire a attaqué ou bloqué avec un petit bloqueur qui a 5000 ou qui a, je sais pas, qui a une carte sur le terrain qui est engagée, qui a 15 000 pour vous tuer votre KB par exemple, parce que vous avez hard défendu votre KB et qu'il a dû attaquer avec des cartes en jeu, et bien avec 25 000, vous l'attaquez, une carte par exemple, imaginons à 10 000. Généralement, tour 2, votre adversaire aura une carte à 10 000, ou 5 000 si vous avez commencé. Il va attaquer, bah là vous attaquez avec une 25 000 sur une 5 000. Donc vous allez la tuer, ou la 10 000, parce que là il va falloir qu'il craque beaucoup de cartes. Vous allez premièrement la tuer et faire 2 points de dégâts à votre adversaire, et garder sur le terrain une carte avec 25 000, parce qu'elle n'a pas d'effet de quitter le jeu après. Elle reste, c'est une 25 000 qui restera tant qu'elle ne mourra pas. Extrêmement puissant. Par contre, je suis d'accord avec ceux qui l'ont dit, parce qu'on a partagé ça avec des groupes, etc. On a discuté. C'est une SR, donc un petit, elle cote à une value, je suis désolé pour le prix, hein, mais elle a une value de 10-15 euros environ. Donc bon, voilà. Je veux qu'elle va pas faire des decks trop budget, ben là, elle toute seule, elle fait déjà entre 40 et 60 pour les 4 dans le paquet. Alors, une autre carte aggro, Ultimate Gohan, capacité libérée. Elle coûte 3, elle a 15 000, ce qui est honorable. 0 de combo pour plus 5 000. D'accord. Quand cette carte attaque, vous avez deux choix. On peut soit piocher une carte, soit si on décide de ne pas piocher, elle gagne double frappe, donc 2 points de dégâts. Soit vous voulez la jouer en mode aggro pour le début de partie, si vous êtes face à un Zamasu, un Beerus, des cartes comme ça, vous allez vouloir taper. Si vous êtes face à un deck un petit peu plus contrôle mid-range, vous avez envie quand même, par exemple, un mid-range qui est normalement plus fort que vous, parce que le mid-range, en général, il va avoir des cartes en early pour vous un peu vous bloquer, mais il va avoir un mid-game beaucoup plus puissant, comme un Ginyu par exemple. Bah là, vous allez plutôt dire, bah, je vais attaquer, ça dépend des points de vie d'adversaire. Si votre adversaire a 4 points de vie par exemple, ce qui arrivera souvent avec Ginyu, vous allez juste piocher une carte. J'ai attaqué, je pioche une carte. Un peu comme si votre leader, c'est potentiellement un leader éveillé. Et vous avez quand même 15 000, hein, donc Ginyu il a 15 000 de base, il va falloir quand même qu'il protège, sinon il prend un point de dégâts. Un point de dégâts c'est pas beaucoup, mais au bout de la deuxième fois ça fait comme s'il avait fait une double attaque, vous avez pioché 2 cartes. Et il va essayer quand même de venir le chercher quand même. Ce qui risque d'arriver souvent. Donc c'est vraiment une bonne carte. En late, quand il n'y a plus que 2 points de vie à votre adversaire, je vous conseille double frappe. Comme ça vous le forcez à craquer des cartes. Il faut que votre adversaire se sente mis en pression. Alors, on a une autre carte aggro. Celle-là. Ah oui, pardon, une petite règle quand même, parce que cette carte,
est une carte BCC, c'est une carte qui est donnée par les boutiques quand vous faites des tournois. Elle est autorisée que depuis le 15, et elle est distribuable que depuis le 15 normalement. Elle est autorisée en tournoi maintenant. Alors, arrive propice de végétaux, c'est la carte promo. Quand vous achetez un display de la BT02, vous avez une chance sur 4 de l'avoir, parce qu'il y a 4 promos du display. Je vous invite à regarder la vidéo précédente que j'avais fait avec les différentes cartes promo des différents displays boosters. C'est mon vidéo d'explication entre display booster et ça. Bref, on finit ma pub sur ma propre chaîne, on s'en fout. Alors, pour 4, 20 000, honorable aussi, hein. Je pars du principe que quand on a 5 000 de puissance pour une énergie, c'est bien. Ça revient après à normal. 0 en combo pour plus 5 000. Double frappe, normal. Permanent, par contre, elle a un effet permanent qui est quand même assez contraignant. Dans ce deck là, ça passe. Dans d'autres decks, ça serait compliqué. Si on n'a pas de Sangohan, Jeune, Sangoten et Trunks Petit dans notre zone de dispersion, on ne peut pas jouer cette carte depuis aucune zone. Ni depuis la main, ni depuis le deck, ni depuis la zone de dispersion, ni depuis la zone parallèle. Pourquoi Je crois que c'est... Enfin, parce qu'elle est puissante. Et il y a un petit effet de roleplay là-dessus. Végétaux, c'est Sangoku et Vegeta qui ont fusionné. Et comme par hasard, leurs fils respectifs, donc Sangohan, Jeune et Gotenks, ainsi que Trunks, ce sont leurs enfants. Donc, enfin leurs enfants de chacun de côté. Hein. Goku plus Chichi, ensemble. Bulma plus Vegeta. Il n'y a pas de... Ils ont fusionné. Il n'y a pas de... Bref. Auto. Quand cette carte attaque, si vous avez 4 cartes ou moins dans votre main, piochez 2 cartes. Et elle gagne 10 000 durant toute la durée du tout. Donc quand elle attaque, ça veut dire qu'elle attaque n'importe qui. C'est-à-dire que là, votre 4, votre adversaire va devoir gérer une carte qui a 30 000 de puissance. Vous avez pioché 2 cartes. Seulement si vous avez 4 cartes en main ou moins. Ce qui arrive, hein, comme je l'ai dit, votre deck est extrêmement aggro. Vous allez souvent vous défausser des cartes pour mettre la pression à tous les tours. D'ailleurs, mettre des pressions à plus 10 000 à votre adversaire, ça le force à craquer des trucs. Hein. N'hésitez pas. Dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Vous piochez 2 cartes, donc vous revenez très très bien dans la partie. Et vous avez 30 000. Votre adversaire, il va commencer à tirer un peu la tête quand même. Hein. Au bout de 30 000, surtout quand il a 10 000. Bon, partons du principe pour lui, et meilleur pour lui, moins bien pour vous, il a 15 000. Il va falloir quand même qu'il craque minimum 31 000. Donc, 31 000, ça veut dire 5 000 pour une carte à 0, 5 000 pour une carte à 0, 5 000 pour une autre carte à 0, et 1000, c'est une autre carte. Donc, soit il craque 4 cartes à 0, donc 4 cartes c'est quand même dur, vous avez fait du moins 4, vous avez fait du plus 2. Donc ouais, en gros du plus 6 de différentiel, hein. Plus 2 pour vous, moins 4 pour lui. Ou bien il va dépenser 3 cartes, donc une à 10 000, 2 à 5 000, pour vous passer. Bon. Bonne chance. Donc ça c'est une carte qu'il faut avoir vraiment. Personnellement je l'ai qu'en 2 fois, parce que j'ai pas ouvert beaucoup de displays, hein, j'ai pas eu beaucoup de chance. Mais bon, moi je l'ai joué, j'en avais qu'un seul. Dès qu'elle touchait le terrain, elle fait pratiquement un game toute seule. Enfin, elle fait suffisamment de CA pour permettre de faire game après. Elle fait pas game toute seule, hein. Forcément c'est pas une carte comme Jiren, etc. Jiren ou je sais pas, Whis par exemple, non, c'est pas ça. Mais c'est une très très bonne carte. Après j'ai mis les autres. Les autres c'est des cartes qui n'agressent pas et qui n'ont pas de combo. D'effet avec des combos. Elle a un combo, mais elle n'a pas de synergie avec le champion. Alors Champa, pour 1, 5000, quand on la joue, on regarde les 7 cartes du deck et on prend une carte de Champa. Donc, en tout dans le deck, on a 4 Champa petits comme ça, et on a 3 Champa, comment ça s'appelle 3 Champa qui donnent coup critique, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire que quand on en pose une, il nous reste 6 cartes dans le deck, 6 sur... on a enlevé les cartes qu'on a mis, etc. Imaginons, on commence la partie, on prend nos 6 cartes, donc de 50 cartes on passe à 44. On a 7 cartes sur 44. On a 6 cartes sur 44, ce qui fait une chance sur 7 à peu près. Un tout petit peu 7,1. Donc potentiellement, théoriquement, on devrait trouver un virus, un Champa. Mais il se peut qu'on arrive, ça arrive plein de fois. Au pire, c'est une 1, on peut utiliser comme bloqueur un jour, enfin pour ajouter 5000 de puissance, c'est pas trop grave. Au moins on aura essayé. Si on l'aime pas, on peut rajouter boue bleu,
Mais comme vous avez vu dans le deck, les cartes bleues, on n'en a pas trop besoin. On cherche, enfin, on va garder les cartes bleues pour les combos, pour Mei, pour les résultats d'entraînement, etc. Donc, alors, Mighty Mask. Je l'ai mis dans Autre, mais c'est une carte que j'aurais pu mettre dans les combos, mais c'est pas vraiment une carte de combo. Bref. Elle a 2, c'est 10 000, donc c'est pas mal. 0 de combo pour plus de 5 000, ok. Alors, zone principale. Donc, soit vous la posez, vous attaquez si le leader adverse est à 10 000. Sinon, vous la posez, vous la mettez directement dans votre zone de dispersion. Et vous allez chercher un Sangoten et un Trunks avec 15 000 ou moins de puissance depuis votre deck. Et on l'ajoute à notre main. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, on va le défausser et on va chercher le Trunks résolu qu'on avait vu tout à l'heure. Et on peut aller chercher le Sangoten qui détruit une carte qui coûte 3 d'énergie ou moins adverse. Celle-là, on peut la faire en mode un petit peu aggro, dans le sens où on la pose pour 2, tour 2. On a vu qu'au dernier tour, on avait attaqué, notre adversaire a fait un Vegeta durant son tour, ou un Freezer qui arrive en zone de dispersion, enfin en zone de combat après avoir fait une combo. Et là, on se dit, ah mince, quand même, elle a 15 000, comment je vais faire pour la gérer, etc. Bah, comme j'avais dit tout à l'heure, on va payer 2, on va jouer elle, on va la sacrifier tout de suite ou on va d'abord attaquer. On va la sacrifier, on va chercher Trunks, on va chercher Sangoten, pardon. Premier Trunks, on va attaquer, on va piocher une carte avec le pouvoir du héros, on va redresser une ressource, on va attaquer avec une autre carte, ou bien on fera ça en même temps si on n'a pas une autre carte pour attaquer. On va payer une ressource parce que, bien sûr, on en a dégagé une, vous vous rappelez. On a payé 2, on est tour 2, hein. On a utilisé 2 pour Mighty Mask, on en a 0. On a attaqué, on a sacrifié Mighty Mask, donc on a toujours 2 ressources d'énergie engagées. On va faire Trunks résolu avec notre héros, on va piocher une carte. Trunks résolu, on va redresser une ressource. Et ensuite, toujours en phase de combo, puisqu'il est toujours à notre phase de combo, on va payer 1, on va jouer le Sangoten, et on va détruire la carte adverse. Voilà. Comme ça, avec une carte, on a tapé une fois le héros adverse, on a tué une carte adverse. D'accord? On a attaqué avec notre héros, on a pioché une carte. Et on a fait des dégâts au héros. En soi, on a fait quand même du... On n'a rien perdu, mais on n'a rien gagné non plus. Pourquoi? Parce que sur les cartes qui comptent, imaginons on commence la partie, on avait une carte en main, d'accord? On va dire qu'on avait que elle, d'accord? Vous savez, on est tour 2, on n'a pas qu'une carte en main, mais on va partir du principe pour aider qu'on a une carte en main qui est Mighty Mask. On va l'utiliser, d'accord? On va attaquer. On fait pas de combo, on n'a pas de carte en main, on fait pas de combo. Notre adversaire décide de défendre ou pas, ça on s'en fiche. Hop, on va jeter Mighty Mask, on va avoir 2 cartes en main, d'accord? 2 cartes en main. On va attaquer avec Trunks, première fois. Et après, une fois qu'on aura attaqué avec Trunks, comment ça va se passer? Bah, on va attaquer avec Trunks, enfin avec Trunks notre héros. On va dépenser notre Trunks qu'on a en main, le résolu, moins 1. Pouvoir du héros, on pioche, on est à 2. La ressource, on l'utilise, hop, pardon. Toujours, on va l'utiliser pour tuer la carte adverse. Et ben, on va garder une carte en main. Ok, on n'a plus de ressources. On a tué une carte adverse. On a fait 2 points de dégâts au héros. Ou bien 1 point de dégâts ou 0, mais on a enlevé des cartes en main, quoi qu'il arrive. On a dû enlever beaucoup de cartes en main, puisque notre héros passe à 20 000 d'attaque. Donc il a dû quand même pas mal dépenser. Et on a tué une carte adverse chez lui. Que dire de mieux? Donc, cette carte fait vraiment le café. En autre, j'ai mis le résultat d'entraînement. Il y a des decks contre lesquels vous allez jouer et qui ne vont jamais vous attaquer. Par exemple, vous avez Beerus. Beerus, son but n'est pas de vous attaquer, n'est pas de vous tuer au début de la partie. Beerus va être... Désolé, je me gratte la tête un petit peu. Beerus, son but, ça va être d'arriver à beaucoup de ressources. Vous posez des tons infâmes, des grosses créatures, des indestructibles, des immortels, jusqu'à vous faire un Whis à 12 ressources, avec des petits Whis de partout qui peuvent bloquer, etc. Ou bien faire son pouvoir ultime à lui, etc. Des Amasu, enfin n'importe. Lui, son but, c'est de patienter, donc il vous attaquera pas.
Le problème, c'est que si vous attaque pas, je me gratte aussi la nuque, hein, vous avez vu. J'ai hâte de me gratter, moi. Le problème, c'est qu'après, si vous attaque pas, vous n'allez pas perdre de points de vie. Les seules cartes pour perdre des points de vie, c'est Cab. Et KB, avec le pouvoir juste de Beerus, il va juste dire bah, j'attaque, et vous allez le perdre. Sinon, vous allez affronter des cartes comme Beerus, comme Ginyu, qui lui va gagner des points, enfin, piocher des cartes dans sa zone de dispersion, et n'attaquera jamais votre leader. Il va rester comme ça, dire oh bah je fais rien. Et en fait le truc c'est que il va attendre d'avoir plein de cartes en main, après il va attaquer votre leader forcément pour piocher des cartes. Que ça passe, ça passe pas, il s'en fiche, lui il veut piocher, et après à la fin de la partie vous mettre des Gotenks, des Cal, des Gohan Promo s'il en a, des Beerus, enfin voilà, il veut vous mettre la misère à la fin. Ce qui est normal, c'est son but. Donc, contre ce genre de cartes, on met résultat d'entraînement. J'en ai mis 2. Parce que si vous n'êtes pas face à un deck de ce type-là, elle ne vous sert à rien. Vous allez mettre tout de suite en ressources. Autant ne pas trop avoir de cartes inutiles dans le deck quand même. Donc, résultat d'entraînement, vous payez 5 et vous passez directement en mode éveil. Vous piochez en mode éveil, forcément, vous piochez 2 cartes et vous éveillez, vous pouvez attaquer. Et vous passez 4 cartes de ressources en mode action. Donc, vous pouvez quand même continuer à combo avec votre héros, forcément. Vous pouvez quand même vous pouvez quand même combo avec votre héros, vous pouvez quand même continuer à poser d'autres cartes, etc. Donc très bonne carte, mais très situationnelle. Encore une autre carte très situationnelle. On a beaucoup de gens me disent pourquoi tu mets Mei, c'est pas bien, tout ça, bon. Mei, elle coûte 2, d'accord? C'est pas. Elle coûte 2. Mais en fait, avec votre pouvoir de héros, elle a un effet permanent. Si Trunks, c'est votre leader, et ben il vous coûte 0. Pour 0, j'ai une 5000 bloqueur. Je suis d'accord, en début de partie, c'est pas la carte ultime. Pourquoi? Parce qu'en début de partie, votre adversaire va faire... Enfin, elle peut bloquer pour KB, c'est bien aussi. Au début de partie, votre adversaire va faire des trucs simples. Il va poser des petites bêtes, comme vous, ou juste des bêtes un peu plus fortes, mais rien qui va vous obliger à bloquer. Votre adversaire doit quand même vous tuer au down. Et bon, s'il ne fait rien, bah voilà. Cette carte-là, en fin de partie, vous allez avoir quelques cartes en main, forcément vous êtes éveillé, vous avez pioché des cartes, etc. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, vous pouvez toujours surprendre votre adversaire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas comme Magic une phase de combat où vous déclarez tous vos attaquants en même temps. Vous allez le déclarer au fur et à mesure, jouer des cartes, attaquer, jouer des cartes, attaquer, etc. Ou attaquer, jouer des cartes, plutôt dans ce sens-là des fois. Là, vous allez dire, bah, j'attaque avec des trucs, mon adversaire, il se met limite all-in, il voit que vous avez plus de ressources du tout, il se dit, ah bah c'est bon, je dépense, il peut plus me tuer. Et là, vous faites, ben je vais poser Mei pour 0, et vous allez attaquer. Votre adversaire a craqué toutes ses ressources, vous en reste encore pas mal en main, 3-4, il reste 1 point de dégâts à avoir à votre adversaire, vous attaquez, il est mort. Ou 2 points de dégâts, vous avez un petit champa, etc. Vous attaquez, votre adversaire, il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas arriver une carte à 0 qui pouvait attaquer. C'est pareil que il y a des cartes qu'on dit c'est fort, c'est comme bouton de Zeno. Une carte de ressources, une carte extra, pardon, qui coûte 0, qui est en contre-attaque, qui redresse toutes vos ressources. Sur le coup, on se dit, mais mince, j'ai pas vu ça. Moi, j'attaquais, je pensais que j'allais le tuer ce tour-ci. Ben non. Par exemple, c'est pour des resets. Et ben là, c'est pareil. Votre adversaire pense qu'il va survivre, et en fait, non. Ou bien, il pense qu'il va vous tuer. Parce que là, il s'est dit, c'est bon, j'ai bien défendu, etc. Et là, vous dites, bah en fait, non, j'ai pas terminé mon tour. Je te pose 1 ou 2 mails. Et là, quand il y a 1 ou 2 mails sur le terrain, ok, votre adversaire va peut-être faire un Beerus, mais un Beerus, ça coûte 5. Après, s'il joue pas Gotenks, ou il les a déjà dépensés pour d'autres cartes comme des KB, etc., bah il a plus rien. Ce qui peut arriver, hein. Votre adversaire peut enfin, ce qui arrive généralement aussi. Il va dépenser des cartes contre d'autres cartes que vous avez, et à la fin, on est plutôt en mode chacun est épuisé, on n'a plus beaucoup de ressources en main. Et Mei, c'est vraiment, comme c'est écrit, un Mei au service de l'espoir, c'est vraiment l'une de vos dernières cartes. Il y a des decks contre lesquels Mei est vraiment très forte. Les match-ups contre lesquels Mei
est extrêmement forte. Personnellement, je vois tous les match-up qui jouent du bleu. Par exemple, vous avez les Sangoku, les decks de Sangoku, les decks de végétaux qui jouent beaucoup sur la puissance, la puissance, la puissance. À part le SCR secrète végétaux, tous les végétaux qui ont 25 000 triple attaque, allez hop, vous bloquez. Votre adversaire, il va devoir attaquer, bah vous bloquez avec votre mail, vous êtes tranquille. C'est comme ça que ça se passe en fait. Hein. Il faut pas chercher des trucs trop bizarres. Il y a des cartes, il y a des decks qui ont de la puissance brute, mais que de la puissance brute. Ils ont rien à côté. Bah, avec eux, vous êtes un bloqueur, vous gagnez. Donc pour l'instant je la mets. Elle m'a fait gagner hier pas mal de parties, donc pas mal de tournois en fait. Enfin, un tournoi surtout. Et l'autre j'ai fait que 3-1, mais c'est déjà pas mal. Hein. 3-1 sur 4 rondes sur Paris, c'est pas mal. Hein. Et 4-0 le soir même, c'était pas mal aussi. Merci d'ailleurs à Quentin. Si tu vois cette vidéo, c'est quand même grâce à toi parce que mon deck était bancal l'après-midi, il est devenu beaucoup plus fort le soir. Tu m'as une petite dédicace parce que tu m'as dit de mettre... Ah oui, pour ceux qui veulent écouter le conseil de Quentin, qui est un très bon joueur, il me dit qu'à la place de cette petite Mei, vous pouvez mettre Senzubin, haricot magique. Mais bon, haricot magique face à Mei, bon bah là on est le 17 mai, hein, on est en mai, on n'est pas en mois du Senzu. Donc c'est mai. Voilà, blague de merde. Sur ce, je vous adore tous. J'espère que cette deck tech vous a aidé, que vous allez bien vous amuser avec ce deck là. Apprenez à le jouer, il n'est pas facile. Si vous n'avez pas les promos comme Végétaux, comme Gohan, etc., mettez des cartes qui vous permettent à la rigueur de piocher. Pour que vous gardiez ce côté un petit peu aggro, mais un petit peu... que vous ne vous épuisiez pas. Voilà. Parce que vous pouvez toujours vous amuser. Ou mettre un petit peu, vous alourdissez la cœur si vous voulez. Vous pouvez mettre plus de bleu. Pour par exemple jouer Beerus. Si vous voulez enlever des Jiren, des Gohan miraculeux, les promos pour des bouts, etc. Donc le passer un peu plus bleu, moins rouge, moins aggro, moins explosif, dû à forcément un deck budget. Voilà. On n'a peut-être pas tous eu la même chance sur les ouvertures. On n'a pas tous eu même la même chance sur les trades. On connaît pas les bonnes personnes pour les bonnes cartes, etc. Ça arrive à tout le monde, hein, ça arrive dans tous les jeux, tout ça. Donc n'hésitez pas à modifier en fonction de ce que vous avez. Et surtout, amusez-vous, faites-vous plaisir. Allez, c'était Piou, amusez-vous bien.